Bien, nous allons maintenant passer en revue les 10 objections les plus courantes invoquées pour défendre la liberté religieuse. Pour un grand nombre de catholiques conciliaires, cette étape est indispensable car le moindre semblant de cohérence les retient captifs du mensonge et les empêche d'accepter la vérité. Se rendre à l'évidence est parfois très difficile et même ceux qui font preuve de bonne volonté se raccrochent instinctivement à n'importe quoi par peur d'ouvrir les yeux. S'apercevoir que l'on s'est fait duper, et même dans certains cas toute sa vie, peut effectivement être extrêmement douloureux. M'adressant en priorité à des catholiques conciliaires qui se font abuser par le clergé moderniste, j'ai donc jugé opportun de prendre le temps de balayer tout obstacle, fût-il insignifiant, susceptible de les empêcher d'avancer dans la compréhension de la véritable doctrine catholique. Ce qui est évident pour certains ne l'est pas toujours pour d'autres, en particulier lorsqu'ils ont été conditionnés et manipulés par nos ennemis. Le carnaval de l'enfer a pour vocation de devenir une porte d'entrée pour toute personne désireuse de comprendre la liberté religieuse et lui permettre d'en saisir le caractère diabolique. Quant à ceux qui ont déjà compris que cette doctrine de Vatican II est une escroquerie, il leur sera toujours utile d'apprendre à réfuter ces objections que nous opposent systématiquement nos contradicteurs. Cela étant dit, poursuivons. Il n'est pas rare d'entendre de la bouche de catholiques conciliaires, pour défendre la liberté religieuse, que les fausses religions contiennent de bonnes choses. Ceux qui invoquent un tel argument, que ce soit par malice ou à cause d'une réelle confusion, ne le disent qu'à demi-mot, mais ils considèrent en réalité les doctrines mensongères comme étant fondamentalement bonnes et ne pouvant faire de mal. Il se figure, à tort, que ces doctrines mensongères viendraient plus ou moins de Dieu, puisqu'elles revêtent certaines similitudes avec le catholicisme. Pourquoi donc devrions-nous alors les combattre, puisqu'elles ont la très sainte Trinité pour auteur et qu'elles ne peuvent en conséquence que concourir à son dessein ? Tel est, hélas, l'état d'esprit de nombreux catholiques désorientés qui, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, professent une hérésie absolument contraire à la véritable foi héritée de nos pères. Nous pourrions donner d'innombrables exemples pour attester du fait que cette idée a toujours été condamnée par l'Église avec la plus grande fermeté. Dans l'encyclique Mortalium Animos, publiée le 6 janvier 1928, soit moins de 40 ans avant l'abominable conciliabule Vatican II, Pie IX nous disait au sujet de certains chrétiens la chose suivante. Convaincus qu'il est très rare de rencontrer des hommes dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. C'est pourquoi ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences, fréquentés par un nombre appréciable d'auditeurs, et à leurs discussions, ils invitent tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout genre, comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se sont séparés du Christ ou qui, avec âpreté et obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes également, bien que de manière différente, manifestent et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la répudient et ils versent par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. La conclusion est claire. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Outre le fait que Pie XI condamne ici l'écuménisme en substance, nous constatons qu'il n'hésite pas à affirmer que cette théorie voulant que les religions soient toutes plus ou moins bonnes et louables est erronée. Cette idée pernicieuse est pourtant le socle fondateur de la liberté religieuse, sans laquelle Dignitatis Humanae n'aurait jamais pu être promulguée.
On ne saurait, en effet, reconnaître officiellement le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière du mal pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Hélas, les papes conciliaires n'ont jamais craint de s'écarter de l'enseignement du magistère qu'ils étaient pourtant chargés de protéger et de transmettre. Dans une audience générale tenue le 9 septembre 1998, Jean-Paul II déclara « Les semences du Verbe présentes et agissantes dans les diverses traditions religieuses sont un reflet de l'unique Verbe de Dieu qui illumine chaque homme et qui s'est fait chair en Jésus-Christ. » En glorifiant de telle manière les fausses religions, Jean-Paul II affirmait très clairement que toutes étaient plus ou moins bonnes et louables. Pie XI condamne donc ce pape conciliaire et nous révèle qu'il s'est égaré en pleine erreur, qu'il a perverti la notion de la vraie religion et qu'il va même jusqu'à la répudier. Et après cela, nous sommes encore traités d'hérétiques et de schismatiques parce que nous refusons de nous souiller en nous associant à la déchéance de ce sinistre énergumène. Cette volonté de nous pousser à voir les cultes fallacieux d'un bon œil n'est donc pas, comme le prétendent certains pseudo-conservateurs, l'apanage de quelques prélats corrompus. Vatican II est la source directe de cette confusion et les papes conciliaires se sont toujours empressés de se faire le relais de cette abominable hérésie. Alors que saint Paul nous enseignait que les cultes idolâtriques faisaient communier l'homme avec les démons, Jean-Paul II n'a pas hésité à renier la Bible en affirmant de manière implicite et sournoise que ces mêmes cultes seraient la source de grands bienfaits. Quel blasphème insupportable! Étant moi-même un rescapé du New Age auquel j'ai miraculeusement échappé, je connais parfaitement cette mentalité niaise. Quelle ne fut pas ma surprise, après ma conversion, de constater que le noyau spirituel des catholiques conciliaires était exactement constitué des mêmes croyances que les gens perdus avec qui j'étais et dont je faisais partie. Dieu est partout, toutes les religions ont quelque chose à nous apprendre, le plus important c'est de suivre sa conscience et son cœur, etc. Des millions de martyrs et 2000 ans de persécution pour finalement aboutir aux mêmes conclusions que les hippies des années 1960 défonçaient au LSD. Voilà le niveau de la théologie de Jean-Paul II. Aucun catholique fidèle à la tradition n'ignore que les fausses religions ont des aspects positifs. Il est affligeant de voir que beaucoup d'entre vous, catholiques conciliaires, se laissent duper à cause de cela et vont jusqu'à ignorer le mal que les cultes mensongers portent en eux et par lequel ils empoisonnent les âmes. Combien de citations provenant des Saintes Écritures ou du Magistère faut-il vous mettre sous les yeux pour que vous reconnaissiez le fait que les fausses religions sont diaboliques et qu'elles conduisent l'homme à sa perte ? Jusqu'à quand trouverez-vous des excuses et des échappatoires pour nier l'enseignement du Magistère que vous prétendez pourtant honorer ? La bonté des fausses religions ne pourrait éventuellement valoir quelque chose que si elle faisait plus de bien que de mal. Ceci n'est hélas absolument pas le cas, puisqu'en éloignant l'être humain de la vérité et en le pervertissant, elle le prive du peu de temps dont il dispose sur terre pour devenir saint et, pire encore, le conduise vers l'enfer éternel. Ce simple fait pèse infiniment plus lourd dans la balance que tout le bien que pourraient faire les fausses religions. À quoi vous servirait-il de gagner le monde si vous perdez votre âme ? Considérer la propagation de tout ce qui pourrait nous arracher notre salut comme un droit inviolable et suprême, fondé sur la dignité humaine et la nature même de l'homme, relève en conséquence de la folie. Donneriez-vous, par exemple, un verre de jus d'orange mélangé à de l'arsenic à vos propres enfants ? Si vous adoptiez le même état d'esprit que vous avez vis-à-vis des fausses religions, vous devriez leur tendre avec un grand sourire et leur dire que cette boisson est pleine de bonnes vitamines. Tant qu'à faire, lorsque nous vous accuserons d'être des criminels à cause de ce geste meurtrier, vous devriez même nous traiter d'intégristes. De la même manière, seriez-vous prêt à manger vos propres déjections sous prétexte qu'elles contiennent encore de bonnes calories non digérées ? Là aussi, si vous raisonniez de façon identique que lorsqu'il s'agit de spiritualité, vous ne devriez pas hésiter une seule seconde avant de vous remplir le ventre avec ces nutriments créés, je le rappelle, par l'unique Verbe de Dieu. Bien évidemment, de telles perspectives sont très loin de susciter chez vous l'enthousiasme. Pourquoi reconnaissez-vous alors avec tant d'entrain le principe de la liberté religieuse et encouragez-vous une telle liberté ? Elle consiste pourtant à boire tous les poisons possibles et à manger les déjections des cultes fallacieux.
Ne prétendez pas être animé par un véritable amour du prochain alors que vous voulez pour les autres ce que vous ne voulez pas pour vous-même. À partir de quelle quantité de vitamines accepteriez-vous de boire du jus de fruits mélangé à de l'arsenic ? À partir de combien de calories encore digestibles consentiriez-vous à manger vos propres excréments ? Si ce raisonnement est valable pour le corps, il l'est d'autant plus pour l'âme. En échange de combien de belles valeurs et de belles histoires, seriez-vous prêt à vous faire abuser toute votre vie par un gourou ou à être en communion avec les démons ? Étrangement, ceux qui se cachent derrière le fait qu'il y a de bonnes choses dans les fausses religions pour glorifier la liberté religieuse ne sont jamais disposés à conclure un tel pacte. Personne ne peut ouvertement reconnaître le droit de manifester l'efficacité singulière de ce qui vient du diable et qui aboutit à la mort éternelle. Quiconque approuve la liberté religieuse doit donc renier la Bible, le magistère de l'Église et l'enseignement de tous nos saints depuis 2000 ans au sujet des fausses religions. Si vous voulez guérir de votre cécité spirituelle, catholique conciliaire, acceptez tout simplement d'ouvrir les yeux sur les doctrines mensongères. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, notre premier pape nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. » Alors que Satan consacre son existence à ourdir des stratagèmes pour perdre les âmes, nous devrions croire que celui-ci n'aurait jamais eu l'idée de s'infiltrer dans la vie religieuse des êtres humains. Bien qu'il soit présent partout sur Terre, le domaine spirituel lui serait totalement étranger. Le père du mensonge ne serait pas l'auteur de ces montagnes de mensonges que sont les fausses religions. Cela est, bien entendu, une idée absurde et grossière par laquelle aucun catholique ne devrait normalement se faire abuser. L'Église a toujours su que le diable façonnait lui-même les cultes mensongers de manière à nous séduire et à nous perdre. Tout le monde connaît cette fable de la mythologie grecque dans laquelle Ulysse, pour percer les défenses de la ville de Troie, eut l'idée de fabriquer un cheval de bois géant et de l'offrir à ses ennemis. Subjugués par la beauté de l'ouvrage, les Troyens ne surent lui résister et la firent entrer dans l'enceinte de la ville. À la nuit tombée, les soldats cachés dans l'édifice en sortirent et massacrèrent tous les habitants. Cette histoire a également donné son nom à un virus informatique qui consiste en un programme malveillant, lui-même dissimulé dans un fichier anodin. En ouvrant ce fichier, la victime active malgré elle le virus et ce qui devait arriver arrive alors. Ce procédé est tout aussi efficace qu'il s'agisse d'une machine ou de l'esprit humain. De la même manière que les Troyens n'auraient jamais laissé une horde de soldats entrer dans leurs murs, personne n'embrasserait jamais une fausse doctrine si celle-ci lui paraissait mauvaise. Pour s'infiltrer dans l'esprit de l'homme, le malin doit donc dissimuler le poison qu'il veut nous faire boire à l'intérieur de quelque chose de bon. Pour faire des adeptes, toutes les religions sont donc contraintes de prêcher des valeurs universellement reconnues, comme l'amour, l'humilité et le pardon. Qui se laisserait duper par un culte ne parlant que de haine, d'orgueil ou de vengeance ? Quand un pêcheur met un appât au bout de son hameçon, ce n'est pas pour nourrir les poissons, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement pour les attraper. Pour capturer ses proies, le malin nous appâte donc avec les bonnes choses contenues dans les fausses religions. Une fois que sa proie se laisse séduire, celle-ci se retrouve ensuite accrochée à cet hameçon que le diable utilise pour l'enchaîner dans l'esclavage de l'erreur, comme le dit si bien Gravissimum Educationis, et qui n'est autre que l'hérésie, les pratiques diaboliques et les mœurs dépravées. Admirez maintenant comment saint Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, parlait de ces individus qui usaient de leur prétendu droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de leur doctrine sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour ôter ce prétexte à ceux qui en cherchent un, afin d'être reconnus semblables à nous dans la conduite dont ils se vantent. Ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers astucieux qui se déguisent en apôtres du Christ. Et ne vous en étonnez pas, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que signifie donc se déguiser en ange de lumière, sinon endosser les apparences du bien pour mieux nous tromper ? Si une fausse religion nous enseignait que Dieu voulait que nous fassions le mal, personne ne se ferait jamais duper.
C'est pourquoi le diable ne va jamais contre les vérités essentielles que la très sainte Trinité a gravées dans l'intelligence humaine, car cela ne fonctionnerait pas. Ainsi, quand des faux prophètes ressemblent à des serviteurs de justice, il ne faut pas croire que leur doctrine est un reflet de l'unique Verbe de Dieu. Dans le second livre de la Montée du Carmel, Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, le confirme lui-même. Car le démon, pour piper et couler des mensonges, appâte premièrement avec des vérités et des choses vraisemblables, afin de rassurer et bientôt de tromper. C'est comme la soie pour coudre le cuir, parce que la soie étant ferme passe d'abord, et aussitôt après le fil qui était faible ne pourrait entrer si la soie dure ne le conduisait. Une brebis égarée étant bien plus facile à dévorer, l'objectif premier du diable est toujours d'éloigner les âmes de l'Église et de ses sacrements. Chaque personne n'étant pas susceptible de tomber dans les mêmes erreurs, il disposera tout un arsenal de pièges pour capturer le plus grand nombre d'âmes possible. Les bonnes choses qu'il dissémine dans les fausses religions lui servent d'écran de fumée pour mieux hypnotiser ses victimes. Lorsqu'il ne peut se faire adorer lui-même, il peut toujours faire appel à cette multitude de faux dieux dont il est à l'origine et par lequel il peut satisfaire tous les goûts. Pour ceux qui ne se laissent pas avoir par un tel stratagème, il lui reste encore les faux Jésus, comme ceux des témoins de Jéhovah, des Mormons ou encore des musulmans. En dernier recours, le malin ne remplacera pas notre Seigneur par une vulgaire contrefaçon, mais il cherchera à inclure son culte dans le cadre d'une fausse église. Alors que l'homme doit parfois choisir le moindre mal, le diable choisira toujours pour nous le moindre bien. Si le protestantisme n'avait pas existé, les peuples occidentaux ne seraient peut-être jamais tombés dans une telle déchéance. Cette fausse religion a affaibli l'Église au point de permettre à la franc-maçonnerie de triompher partout en Europe et d'imposer l'indifférentisme religieux le plus total. Il ne faut, de ce fait, pas sous-estimer les dommages épouvantables que peuvent occasionner un culte qui prétend honorer Jésus-Christ. Combien de protestants ont-ils d'ailleurs été privés de tous les sacrements, de l'intercession des saints et de tant d'autres bienfaits ? Le malin ne pouvait pas arracher ses âmes à l'Église par le culte des idoles, car l'influence du catholicisme était encore trop forte. Il devait donc se résoudre à inventer une fausse religion suffisamment proche de la vérité pour faire avancer ses plans. De nos jours, il est, au contraire, bien plus facile de faire tomber un catholique dans des cultes bien plus éloignés de la vérité. Le délabrement de la société et du clergé est tel que la plupart de ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens ne savent même pas ce que cela signifie. En fonction des peuples, des cultures et des époques, le diable a toujours su ajuster son marketing ou, comme on dit dans l'Église conciliaire, s'adapter à son temps. Le chemin qui mène à l'enfer est une galerie marchande où tout le monde jouit du droit inviolable et suprême de consommer tout ce qu'il souhaite et, bien entendu, sans jamais devoir satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Faites vous-même l'exercice d'inventer une religion qui soit aussi crédible que possible pour séduire le maximum de gens. Si vous n'êtes pas stupide, vous y inclurez de belles valeurs plutôt que des horreurs choquantes. N'oubliez pas non plus de capitaliser sur des croyances préexistantes et susceptibles d'être partagées par un grand nombre. De Bouddha à Pachamama en passant par Jésus-Christ, faites preuve de créativité et combinez tout ce qui vous plaira. Peu importe ce que vous inventerez, les dignes héritiers de l'impie Jean-Paul II s'émerveilleront de toute façon des prétendues semences de l'unique Verbe de Dieu contenues dans votre fausse religion et n'attireront, comme toujours, jamais l'attention sur le poison qu'elle contient. Il y a de quoi rire devant l'ignorance de ces prélats conciliaires qui se refusent à ouvrir les yeux sur les fausses religions. Certains d'entre eux aiment d'ailleurs à citer le pseudo Ambroise qui disait « Toute vérité vient du Saint-Esprit ». Si Dieu est en effet l'auteur de toute vérité n'est pas nécessairement employée à son service. Quand l'escroc Joseph Smith, le créateur de la secte mormone, se faisait passer pour le dernier prophète envoyé par Jésus-Christ, croyez-vous réellement que le Saint-Esprit est descendu du ciel pour l'aider à embellir sa secte ? Instrumentaliser notre Seigneur dans une Amérique fortement chrétienne était la meilleure stratégie pour obtenir la petite vie bien luxueuse qu'il désirait et les 30 à 40 épouses qui ont partagé sa vie. Dans un autre registre, lorsqu'un pédophile dit à un enfant qu'il a des bonbons chez lui, même si cela est vrai, ce n'est pas pour autant que Dieu parle à travers lui.
Le meilleur moyen de prouver que Dieu n'est en rien l'instigateur des fausses religions et qu'il ne saurait ainsi en approuver la diffusion est encore d'expliquer d'où vient le bien que contiennent les cultes mensongers. Nous venons tout juste de voir qu'une partie de ce bien provient directement du diable qui utilise la vérité pour donner au mensonge la force qu'il ne possède pas lui-même. Viennent ensuite les vérités que la raison humaine peut naturellement saisir. Dans sa somme théologique, tome 1, question 12, article 12, saint Thomas d'Aquin, le plus grand docteur de l'Église, nous dit la chose suivante. La connaissance de Dieu par essence, étant un effet de la grâce, ne peut appartenir qu'au bon, mais la connaissance de Dieu par la raison naturelle peut convenir au bon et au mauvais. C'est pourquoi saint Augustin, dans ses rétractations, s'exprime ainsi. « Je n'approuve pas ce que j'ai dit dans cette prière. Ô Dieu qui a voulu que seuls les cœurs purs connaissent la vérité. » On peut en effet répondre que beaucoup parmi ceux qui ne sont pas purs connaissent beaucoup de vérités par la raison naturelle. Saint Thomas, s'appuyant sur saint Augustin, un autre docteur de l'Église, affirme que beaucoup parmi ceux qui ne sont pas purs connaissent beaucoup de vérités sur Dieu par la raison naturelle. Nulle intervention divine n'est donc requise pour incorporer dans une doctrine inventée de toutes pièces de nombreuses vérités, puisque la raison naturelle est capable de les saisir par elle-même. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce que les anciens philosophes comme Socrate, Platon et Aristote ont été capables de comprendre alors qu'ils n'avaient reçu aucune révélation. Pour que la vie de l'homme ait un sens et que celui-ci puisse se diriger vers son Créateur, il lui est absolument indispensable de connaître certaines choses. Il lui faut, par exemple, être en mesure de distinguer le bien du mal. Dieu a donc pris soin de pourvoir à ce besoin en donnant à tout être humain la capacité de faire la différence entre ces deux notions. La preuve en est qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner à un enfant que le mensonge, le vol ou la médisance sont des actes mauvais. Lorsqu'il commet de tels méfaits, sa conscience les lui reproche aussitôt. Cette conception objective du bien et du mal que Dieu a gravé dans le cœur de l'homme est la boussole qui permet à ce dernier de régir sa vie. Cette boussole ne serait néanmoins d'aucune utilité si l'homme ne savait pas où il allait. C'est pourquoi Dieu nous a également donné cette conscience infuse de la vie après la mort et du jugement dernier. En son fort intérieur, chaque personne, lorsqu'elle veut bien se l'avouer à elle-même et ne pas s'enfermer dans le déni, sait qu'elle devra un jour rendre des comptes à la justice divine. En conséquence, il ne faut pas s'étonner de voir des fausses religions parler de la vie après la mort ou encore de l'enfer. Ces éléments de vérité ne sont en aucun cas des semences de vérité que le Saint-Esprit aurait semées dans un champ d'ivraie. Il ne s'agit là que de choses qu'il a été donné à l'homme de connaître naturellement et qu'il incorpore parfois dans un culte inventé de toutes pièces. Nous pouvons encore citer l'influence du christianisme. Après la venue dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, nous constatons que les fausses religions sont devenues de moins en moins immorales à mesure que les peuples qui les propageaient étaient géographiquement proches de la chrétienté. Là encore, il ne s'agit aucunement d'une intervention divine directe, mais d'une simple influence positive de notre religion sur les païens qui s'en imprégnaient malgré eux. Ces peuples étrangers à la très sainte Trinité refaçonnaient ensuite progressivement leur propre culte à mesure que leur conception du bien et du mal s'assainissait. Cela explique pourquoi les sacrifices humains et la prostitution dite sacrée, entre autres choses, ont disparu alors qu'ils étaient très courants avant notre ère. De nos jours, on observe le même phénomène avec les musulmans occidentalisés qui pratiquent un islam sur fond de valeurs chrétiennes. Cette religion qu'ils décrivent n'a plus grand-chose à voir en termes de valeurs morales avec celle que l'on trouve encore au Pakistan ou en Arabie Saoudite, où l'influence du christianisme est quasi inexistante. N'oublions pas non plus les qualités naturelles des peuples. Tous les peuples ont des défauts récurrents, mais aussi des qualités naturelles. Quand l'un d'entre eux se fabrique une fausse religion, il y incorpore nécessairement certaines de ces qualités qui lui sont propres. Les Japonais, par exemple, très disciplinés et très rigoureux, se sont façonnés un bouddhisme zen où discipline et rigueur ont été très fortement accentuées. Il ne s'agit donc là aucunement de semence du Verbe de Dieu, mais de ce que l'on pourrait qualifier de projection culturelle.
Lorsqu'un peuple possède certaines vertus particulières, il est logique qu'il leur donne une place prépondérante dans le cadre spirituel. Il n'y a rien d'étonnant ni de bien extraordinaire à cela. Parlons aussi des pratiques naturelles saines qui sont souvent associées aux fausses religions. Certains courants orientaux utilisent les plantes médicinales, la gymnastique ou encore la méditation. Ces choses-là sont parfaitement dissociables de quelconque doctrine. Les médecines naturelles des peuples, héritées au moyen de la recherche, ne doivent pas être imputées à de fausses religions. Nous pourrions tout à fait installer des statues d'idoles dans nos hôpitaux, les connaissances médicales du personnel hospitalier ne deviendraient pas pour autant des semences du Verbe unique de Dieu issues d'un quelconque culte idolâtrique. Il en va de même pour la méditation qui nourrit beaucoup de fantasmes alors que son utilité est grandement surestimée. Cette pratique n'est finalement qu'une forme de gymnastique mentale, n'ayant pas grand intérêt, mais n'étant pas nocive en elle-même pour autant. Elle peut, évidemment, devenir toxique sous l'influence d'une doctrine qui pousse l'homme à chercher la vérité en lui, plutôt qu'en Dieu, ou lorsqu'elle se trouve mélangée à des pratiques diaboliques, comme l'utilisation de mantras. Voyez-vous, il fut un temps où je m'entraînais à fixer un point sur un mur pendant une certaine durée. Cet exercice m'a notamment permis d'augmenter ma capacité de concentration très rapidement. En étant naturellement plus centré, mes pensées étaient plus calmes et je me sentais mieux. J'aurais tout à fait pu obtenir le même résultat en brûlant de l'encens, récitant quelques mantras et en fixant le point rouge sur le front d'une statue de Shiva. Il n'en demeure pas moins que l'hindouisme n'aurait rien eu à voir avec les résultats positifs que j'aurais obtenus suite à cet exercice de concentration. Ceux qui, par conséquent, en ayant un mode de vie relativement sain, s'adonnent à ce genre de pratiques naturelles, se sentent nécessairement mieux que ceux qui ont une hygiène de vie déplorable. Hélas, les résultats positifs que ces gens obtiennent par ce genre d'exercice les confortent d'avoir trouvé le bon chemin alors qu'ils ne font qu'errer loin de la vérité et ne cessent de s'intoxiquer. Ce qui, en soi, n'a rien de mauvais, devient alors pour ces gens-là un poison comme les autres. Citons maintenant les grâces particulières de Dieu destinées aux nations et aux individus. La doctrine catholique nous enseigne que Dieu accorde à chaque personne, toujours et en tout lieu, la grâce nécessaire pour parvenir au salut. Réjouissons-nous donc, car cela nous indique que Dieu veille sur tout homme de bonne volonté qui le recherche, quand bien même celui-ci serait né en dehors du catholicisme. Il faut cependant bien comprendre que notre Seigneur ne vient pas en aide à quelqu'un à travers les fausses religions, mais malgré les fausses religions. Il n'a aucunement besoin de se mélanger avec l'erreur et le vice pour atteindre les cœurs et les consciences. Il n'est donc pas impossible que certains êtres humains aient reçu des grâces particulières et qu'ils aient ainsi pu marquer l'histoire. Prenons le cas d'Aristote, que l'Église a surnommé le païen béni. Si cet homme, à la sagesse époustouflante, avait voulu inventer sa propre religion, rien ne l'aurait vraisemblablement empêché de créer la doctrine fallacieuse la plus convaincante de toutes. En réalité, si Aristote avait agi ainsi, il se serait simplement corrompu en utilisant les grâces de Dieu à mauvais escient. Tous les théologiens conciliaires se seraient alors emparés de l'œuvre de ce philosophe grec pour prétendre qu'il existe des semences du Verbe de Dieu ailleurs que dans le catholicisme. En réalité, si Aristote avait agi ainsi, il se serait simplement corrompu en utilisant les grâces de Dieu à mauvais escient. Dieu n'aurait absolument rien semé dans cette fausse religion. Il aurait plutôt été correct de dire que notre Seigneur aurait semé quelque chose en Aristote et que ce dernier aurait ensuite utilisé cela frauduleusement pour créer sa doctrine. Rien n'empêche, par ailleurs, que les connaissances qu'ont partagées avec nous de tels êtres aient ensuite été reprises par d'autres qui les ont incorporées dans de faux cultes. En s'appropriant une sagesse qui n'était pas la leur, la crédibilité de ces faux cultes n'aurait là aussi fait qu'augmenter. On peut également affirmer, sans trop de risque, que les nations européennes, et les Romains en particulier, avaient été progressivement préparés par Dieu pour qu'ils puissent à un moment de leur existence recevoir la vraie religion. Cela ne change toutefois rien au fait que leur doctrine pernicieuse était des occasions de chute qui poussaient les âmes à se souiller et à prendre le chemin de l'enfer.
Il ne faut pas confondre le dessein mystérieux de Dieu qui peut entourer une nation et la perversion spirituelle qui peut simultanément exister au sein de cette même nation. Si un peuple reçoit parfois certaines grâces, chacun de ses citoyens pris individuellement ne vit pas pour autant dans la grâce de Dieu. Le diable tente de perdre l'homme par tous les moyens et les fausses religions ne sont pour lui qu'un instrument parmi d'autres. Ajoutons encore que les catholiques, par leurs prières, peuvent également obtenir de nombreux bienfaits pour toute l'humanité. Beaucoup s'empressent d'attribuer tout mérite aux fausses religions, sans même penser à ce que fait l'Église. Parlons encore des coïncidences fortuites. En considérant la multitude des religions, il n'est pas étonnant que, de temps en temps, apparaissent certaines similitudes avec le catholicisme. Est-il si extraordinaire, après tout, de trouver une déesse égyptienne avec un enfant Dieu dans les bras ? Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination pour calquer la condition humaine la plus élémentaire, surtout à une époque où la pilule contraceptive n'existait pas et où les femmes avaient bien plus d'enfants. La ressemblance avec la très sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus n'est rien d'autre qu'une coïncidence fortuite. Lorsque l'on considère le fait que l'humanité s'est façonnée des dizaines de milliers de faux dieux, sinon plus, certaines similitudes étaient inévitables. Les dieux romains, grecs, hindous et bien d'autres encore avaient eux aussi des enfants. Voir des représentations de déesses avec leurs rejetons dans les bras n'était ni quelque chose de rare ni de bien extraordinaire. Devrions-nous également nous extasier du fait que la plupart des faux dieux avaient 2 mains et 2 pieds comme Jésus-Christ ? Dans le même registre, Jean d'Aujas disait lui-même que parmi la multitude d'idoles que les hommes ont inventées, il n'était pas bien compliqué d'en isoler 3 pour en faire une trinité. Enfin, mentionnons l'héritage catholique. Les schismatiques orientaux, que vous appelez orthodoxes, connaissent une partie de la révélation divine et possèdent même des sacrements valides. Cela s'explique tout simplement par le fait que cette fausse église était, il y a 1000 ans, une partie de l'église catholique. Ce qu'elle a maintenant provient donc de l'unique vraie religion. Il en va de même pour les éléments de vérité présents dans les cultes protestants qui piochent ce qui les intéresse dans la foi catholique pour se façonner leur petit culte sur mesure. Pour conclure cette objection, les fausses religions ne viennent absolument pas de Dieu. Elles ne sont que le fruit d'une époque, d'une culture et d'un lieu donné. Bien que certaines subsistent plus longtemps que d'autres, elles apparaissent et disparaissent tour à tour. Si Ron Hubbard avait vécu il y a 2500 ans, il aurait adapté sa doctrine à son temps, remplaçant ces extraterrestres imaginaires par de faux dieux plus ordinaires. Après sa mort, son bras droit aurait pris la relève et ainsi de suite jusqu'à nos jours peut-être. Tous ces mensonges se seraient étoffés siècle après siècle à mesure que de nouvelles fantaisies auraient germé dans l'esprit de ses adeptes jusqu'à devenir une doctrine très complexe. Entre les mensonges du diable, les vérités naturelles, l'influence du christianisme, les qualités des peuples, les pratiques naturelles, les grâces particulières de Dieu, les coïncidences fortuites et l'héritage catholique, quelle place reste-t-il pour des semences de l'unique Verbe de Dieu ? Il est évident que la présence du bon dans les fausses religions peut parfaitement s'expliquer sans intervention divine quelconque, d'autant plus qu'elles n'ont jamais reçu la moindre révélation et que tout leur savoir est accessible naturellement ou qu'il provient de l'Église catholique. Les fausses religions n'ont donc aucun intérêt réel puisque les éléments bons qu'elles contiennent viennent de ce que l'homme possède et qu'il incorpore lui-même à l'intérieur d'elles. Leurs adeptes pourraient aisément accéder à ce savoir autrement sans qu'il n'ait besoin de s'empoisonner pour l'obtenir. Si nous donnions à tous les évêques conciliaires une liste de toutes les religions en leur demandant de cocher celles qui contiennent des semences du Verbe, nous assisterions probablement à un spectacle comique. Certains nous diraient qu'il y en a dans toutes, tandis que les autres n'arriveraient pas à s'accorder entre eux. Le modernisme, c'est la boule à facettes de l'orgueil qui fait danser chaque hérétique d'une façon différente.
Comme je l'ai déjà expliqué dans la première partie du Carnaval de l'Enfer, aucun catholique fidèle à la tradition ne remet en cause la liberté de l'acte de foi. Monseigneur Lefebvre, qui fut de son vivant le leader de la résistance contre les tyrans Paul VI et Jean-Paul II, fut archevêque de Dakar pendant près de 15 ans. Croyez-vous réellement qu'il évangélisa l'Afrique en forçant ses habitants à se convertir sous la menace ? Ses ennemis n'ont jamais pu utiliser son passé contre lui, car il a toujours été irréprochable. Dans le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae que je publierai prochainement, nous verrons que ce document amalgame en permanence la liberté de l'acte de foi et la liberté de tous les abus pour semer la confusion. Cette objection, là aussi, n'a donc pas surgi dans les esprits des catholiques conciliaires par hasard. Faites donc preuve d'honnêteté envers vous-même et posez-vous les bonnes questions. En quoi le respect du libre arbitre exigerait-il que l'État ait le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager toutes les abominations condamnées par l'Église ? En quoi ne pas pouvoir empêcher un idolâtre d'adorer de faux dieux nous obligerait-il à lui reconnaître le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de la communion avec les démons ? Ceux qui invoquent le respect de la liberté de l'acte de foi pour justifier la liberté religieuse doivent être cohérents jusqu'au bout. Si cette doctrine libérale doit prévaloir au motif que nous ne pouvons forcer personne à se convertir, alors celle-ci aurait dû être appliquée depuis le commencement de l'Église. En effet, puisque les conversions forcées n'étaient pas davantage justifiables il y a 2000 ans, tout individu aurait dû avoir le droit de créer sa fausse religion et de la répandre dans toute la société, quand bien même il n'aurait pas satisfait à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Pourquoi donc la liberté religieuse n'est-elle apparue que dans la seconde moitié du XXe siècle ? Oserez-vous prétendre que l'Église était l'ennemi de la vérité et de la justice, comme le font les faux frères ? Sous couvert de défendre la liberté de l'acte de foi, vous ne faites qu'approuver la dépravation la plus totale. Une telle objection ne fait que révéler une profonde méconnaissance de la liberté religieuse chez celui qui l'invoque. De tels propos seraient parfaitement valables si l'enseignement de l'Église conciliaire se résumait à une forme de tolérance. Néanmoins, la doctrine moderniste n'a, comme nous l'avons vu dans la première partie, rien à voir avec cette tolérance imaginaire inventée de toutes pièces par des pseudo-conservateurs. Cette objection est parfaitement irrecevable puisque fondée sur le fatalisme. Comme je l'ai déjà démontré, la liberté religieuse n'a jamais été promulguée pour répondre aux difficultés du temps présent, mais pour donner à l'homme ce à quoi il aurait toujours eu le droit en vertu de sa propre nature. Pour rappel, au paragraphe 9 de Dignitatis Humanae, il était écrit « Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. » Si la liberté religieuse se justifiait par l'impuissance de l'Église, il s'agirait là d'une disposition subjective, ce que nie formellement ce document. En somme, pour balayer cette objection, nous pourrions encore revoir l'ensemble des arguments déjà évoqués, invalidant la thèse de la tolérance, à commencer par les prétendues exigences de la dignité humaine. La liberté religieuse se voulant intemporelle et universelle, il est impossible d'invoquer une raison dépendant de circonstances précises pour justifier la politique actuelle menée par la Rome néo-protestante. Je rappelle encore que Jean-Paul II a imposé son libéralisme moral dégénéré à la Colombie. Malgré le fait que ce pays était catholique à 98%, cela n'a pas empêché le VRP en chef de Vatican II de forcer le président colombien à ouvrir les portes de son État à toutes les abominations condamnées par le magistère. Dire que la liberté religieuse est nécessaire pour parer à l'impuissance de l'Église est donc absurde puisque les modernistes ont précisément abusé de l'influence qu'ils avaient pour imposer leur doctrine là où personne n'en voulait. N'oubliez pas non plus que Dignitatis Humanae réduit l'Église de Dieu au même rang que la fausse religion la plus grotesque qui puisse être, en reconnaissant aux deux les mêmes droits civils dans l'ordre juridique de la société. Autrement dit, Vatican II donne à tous les cultes exactement le même pouvoir. Cela rend donc l'Église catholique encore plus impuissante qu'elle ne l'était déjà,
puisque celle-ci perd les privilèges qui lui restaient encore en certaines parties du monde. Là aussi, qu'on ne vienne donc pas nous dire que la liberté religieuse est une réponse à l'impuissance de l'Église, puisque cette doctrine rend précisément l'Église encore plus impuissante qu'elle ne l'était déjà. On ne soigne pas une plaie en mettant du sel dessus. D'autre part, j'ajoute que les premiers siècles du christianisme ont valu à l'Église les persécutions les plus terribles qu'elle n'ait jamais connues. 10 millions de martyrs ont, durant ces temps difficiles, versé leur sang pour la foi. L'impuissance de l'Église était donc plus grande qu'elle ne l'a jamais été par la suite. Pourquoi donc nos ancêtres n'ont-ils alors jamais encouragé la liberté de manifester l'efficacité singulière de l'idolâtrie pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine ? S'ils s'étaient comportés comme l'ont fait les papes conciliaires, beaucoup d'entre eux n'auraient jamais été massacrés. Ce n'est pas parce que nous sommes impuissants face à l'iniquité que nous devons encourager la liberté de vivre selon sa propre conception du bien et du mal, ou donner à l'État le devoir essentiel de faire la promotion du relativisme. Au lieu de participer à l'effondrement moral de l'humanité, peut-être aurait-il plutôt fallu agir pour conserver ce qui nous restait. Nous ne pouvons pas empêcher des groupuscules de pratiquer le satanisme, des femmes de marchander leur corps ou des trafiquants de vendre des substances illicites. Devrions-nous, pour autant, considérer les messes noires, la prostitution et le trafic de drogue comme des droits inviolables et suprêmes, fondés sur la dignité humaine et la nature même de l'homme ? Ce que je dis vaut évidemment pour les objections que j'ai formulées précédemment et pour celles qui suivront. Ce n'est pas parce qu'il y a de bonnes choses dans les fausses religions que l'on peut approuver la diffusion de l'hérésie, des pratiques diaboliques et des mœurs dévoyées. Ce n'est pas non plus parce qu'on ne peut forcer personne à se convertir que l'on doit donner à n'importe qui le droit de créer une fausse religion et de pratiquer l'abus de confiance. Il ne devrait même pas être nécessaire de dire de telles choses, tant elles devraient être évidentes pour tous. Sous prétexte que Dieu n'intervient pas directement pour empêcher une multitude de fausses religions d'exister, celle-ci aurait donc le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de l'hérésie pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Il n'y a absolument aucun lien logique ni rationnel entre ces deux propositions, mais cela n'arrête pas, hélas, certains catholiques conciliaires de professer une telle chose. La formulation que je viens d'employer démontre par ailleurs toute l'absurdité d'une telle objection. Je me contente pourtant de citer les propos de l'Église conciliaire et n'exagère en rien. Approuver la liberté religieuse au motif que Dieu permet l'existence des fausses religions revient en effet à approuver l'ensemble des droits contenus dans Dignitatis Humanae pour cette même raison. Résumé en une formule simple, nous obtenons « Puisque Dieu permet la multitude des religions, alors il est parfaitement légitime de tels droits contenus dans Dignitatis Humanae. » Cela donne, par exemple, puisque Dieu permet la multitude des religions, alors il est parfaitement légitime de communier avec les démons, de propager des pratiques diaboliques condamnées par l'Église, ou encore de fonder sa secte et de pratiquer l'abus de confiance. Libre à vous de terminer cette phrase avec le pseudo-droit de votre choix, du moment qu'il est reconnu par les modernistes. Si la propagation des cultes mensongers est un droit inviolable et suprême au motif que Dieu les laisse subsister, alors soyez impartiaux, catholiques conciliaires, et reconnaissez les mêmes privilèges à tout ce que Dieu n'empêche pas d'exister. Vous ne pouvez pas approuver une chose et en rejeter une autre en fonction de vos préférences personnelles. Une telle attitude serait foncièrement malhonnête. Ainsi, puisque Dieu n'intervient pas pour empêcher, entre autres choses, des viols d'arriver, il faudrait affirmer que n'importe qui aurait reçu du Christ et des apôtres le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière du viol pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Un droit inviolable au viol. Voyez donc à quelle espèce d'absurdité nous aboutissons. Mais encore, si chaque fois que Dieu permet quelque chose, l'État doit aussi le permettre, alors il faut renoncer à tout jamais au principe même de la justice, puisque celle-ci ne sert qu'à réprimer des choses que Dieu aurait précisément laissé se produire. Dieu permet peut-être la multitude des religions, mais il permet aussi à une multitude de gangs et de mafias d'exister. Allez-vous, là aussi,
affirmer que l'État aurait le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté d'adhérer à de telles organisations. Il suffit d'un peu de bon sens pour se rendre compte que cette objection ne tient pas la route. Dans Romains chapitre 13, versets 1 à 4, saint Paul nous dit « Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux une condamnation. Car les magistrats ne sont point à redouter pour les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le prince est pour toi ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant ministre de Dieu, pour tirer vengeance de celui qui fait le mal et le punir. Dieu laisse peut-être l'homme faire le mal, mais il veut que le pouvoir étatique réprime un tel comportement. De ce fait, lorsque le Tout-Puissant permet aux infidèles de répandre l'hérésie et tout type d'immoralité, cela ne l'empêche pas de vouloir que nous nous opposions à de telles choses. Si Dieu ne donne à personne le droit d'agir de manière criminelle, alors comment l'État pourrait-il passer outre la volonté divine et approuver une telle chose sans se rendre coupable lui-même ? Un gouvernement, comme nous le verrons dans la suite, est parfois contraint de tolérer certains maux dans la société, mais cela ne signifie pas, pour autant, qu'ils doivent les approuver ou les encourager, comme le fait avec enthousiasme l'Église conciliaire. Quelle que soit l'époque, la religion a toujours servi de prétexte à des individus dévoyés pour justifier et anoblir toutes les abominations possibles. Sacrifices humains, prostitution sacrée, orgies, idolâtrie, beuverie, etc. En aucune manière, le mal ne saurait jouir d'un passe-droit parce qu'il se camoufle derrière une doctrine en apparence vertueuse. D'un mal peut ressortir un plus grand bien, et c'est pourquoi, nous enseigne l'Église, Dieu permet qu'il se produise. Une personne ayant, par exemple, erré loin de la vérité pendant longtemps, en saisira davantage la valeur après l'avoir trouvée que celui qui l'a toujours connue. Cela nous permet-il, cependant, de dire que le mal est une bonne chose ? À cette erreur philosophique, laissons saint Paul répondre. Romains chapitre 3, versets 5 à 8. Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu n'est-il pas injuste en donnant cours à sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde ? Car si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi, après cela, suis-je moi-même condamné comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme la calomnie nous en accuse et comme quelques-uns prétendent que nous l'enseignons ? Cela, leur condamnation est juste. La parole de Dieu défend très clairement à quiconque de faire le mal pour qu'il en ressorte un plus grand bien. C'est donc un grave péché que de protéger, encourager et promouvoir une liberté qui consiste à propager des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes. Le bien que Dieu peut indirectement causer à travers l'expérience malheureuse des fausses religions ne regarde que lui. Écoutons encore Grégoire XVI, qui tenait dans l'encyclique Mirarivos, publiée le 15 août 1832, les propos suivants. À cela se rattache la liberté de la presse, liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur et que certains hommes osent, avec tant de bruit et tant d'insistance, demander et étendre partout. Nous frémissons, vénérables frères, en considérant de quel monstre de doctrine, ou plutôt de quel prodige d'erreur, nous sommes accablés. Erreur disséminée au loin et de tous côtés par une multitude immense de livres, de brochures et d'autres écrits, petits il est vrai en volume, mais énormes en perversité, d'où sort la malédiction qui couvre la face de la terre et fait couler nos larmes. Il est cependant, ô douleur, des hommes emportés par un tel excès d'impudence qu'ils ne craignent pas de soutenir opiniâtrement que le déluge d'erreurs qui découle de là est assez abondamment compensé par la publication de quelques livres imprimés pour défendre, au milieu de cet amas d'iniquité, la vérité et la religion. Mais c'est un crime assurément et un crime réprouvé par toute espèce de droit de commettre de desseins prémédités un mal certain et très grand, dans l'espérance que peut-être il en résultera quelque bien.
Et quel homme sensé osera jamais dire qu'il est permis de répandre des poisons, de les vendre publiquement, de les colporter, bien plus, de les prendre avec avidité, sous prétexte qu'il existe quelques remèdes qui a parfois arraché à la mort ceux qui s'en sont servis. Grégoire XVI qualifie de crime le fait de commettre un mal certain, dans l'espérance que peut-être il en résultera quelque bien. Personne ne peut donc donner son assentiment à cette doctrine impure et immonde qu'est la liberté religieuse, au motif qu'elle pourrait éventuellement causer quelque bien. Personne ne peut dire qu'il est permis de répandre le poison des fausses religions, sous prétexte qu'il existe quelques remèdes qui a parfois arraché à la mort ceux qui s'en sont servis. En poussant un raisonnement aussi tordu jusqu'au bout, on en viendrait à glorifier les pires choses, puisque Dieu peut renverser n'importe quelle situation. Une civilisation qui appliquerait une telle politique s'autodétruirait purement et simplement. Le diable sait pertinemment ce dont le Seigneur est capable et il ne s'acharne pas sur nous pour notre édification. S'il s'emploie à nous tenter, c'est précisément parce que le salaire du péché est la mort éternelle. Nous ne savons jamais si, dans une situation précise, une personne deviendra meilleure ou si elle finira par se damner. Les dégâts possibles sont bien réels et d'innombrables âmes se sont déjà perdues pour l'éternité. Nous devons donc faire tout notre possible pour limiter la propagation du mal et l'empêcher d'infester la société. L'idée de voir grandir vos enfants dans un environnement immoral, au motif que Dieu peut s'en servir pour leur édification, vous réjouit-il ? Cette objection est fondée sur l'égalitarisme, une idéologie typiquement franc-maçonne et républicaine qui a d'ailleurs largement contribué à détruire le royaume de France. Les catholiques conciliaires honnêtes qui pensent de cette manière ont tout simplement subi un lavage de cerveau. Beaucoup sont désormais incapables de comprendre que reconnaître aux fausses religions les mêmes droits qu'à l'Église revient à les mettre toutes sur un pied d'égalité. Ceux-ci se figurent à tort que tout ce qui revêt une apparence de sacré serait sacré. Même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, voilà ce qu'ils disent. Si nous avons le droit d'adorer Dieu, les idolâtres doivent avoir le droit de communier avec les démons. Si nous avons le droit de construire des églises, les sectes doivent pouvoir construire leurs centres. Si nous avons le droit de prêcher la vérité, les gourous en tout genre doivent pouvoir pratiquer librement l'abus de confiance. Peu importe vos intentions, catholiques conciliaires, car la liberté religieuse forme un tout. Vous ne pouvez pas approuver ce qui vous arrange et faire comme si vous n'étiez pas responsable du reste. En approuvant la liberté de manifester l'efficacité singulière de n'importe quelle doctrine, sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, vous participez à la prolifération d'innombrables choses immorales. Vos excuses faussement charitables n'ont guère d'importance. Le diable se réjouit d'autant plus lorsque l'on trouve de bonnes raisons de lui ouvrir la porte. Quel sataniste n'irait pas manifester aux côtés de prétendus chrétiens ayant de telles revendications ? Tout catholique est pourtant tenu d'embrasser la véritable définition de la justice telle qu'elle est enseignée par l'Église. Il n'est pas loisible de souscrire à cette parodie gauchiste de cette notion qu'est précisément l'égalitarisme. Sur le site église.catholique.fr, édité par la Conférence des évêques conciliaires de France, voici ce que nous lisons. Justice, vertu cardinale, qui consiste à donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice, du propre aveu de ces usurpateurs modernistes, ne consiste pas à donner à tous la même chose, mais à rendre à chacun ce que nous lui devons. L'Église catholique est l'autorité suprême établie par Jésus-Christ pour conduire les âmes au salut. Elle ne doit absolument rien aux fausses religions, ni à leurs adeptes. Elle n'a de dette envers personne, et c'est pourquoi nul ne peut décemment lui réclamer quoi que ce soit. De nos jours, l'ignorance est telle parmi vous qu'il faille même laver l'honneur de l'Église. Le droit, par définition, n'implique que ce qui est bon. La propagation du mal ne saurait donc être légitimement revendiquée par aucun individu ni aucune institution. Si toutes les revendications plébiscitées par un grand nombre, voire par la majorité, devaient être admises, nous devrions alors reconnaître comme des droits inviolables et suprêmes tout ce qui va contre la morale catholique, avortement, sodomie, prostitution, etc. Cela reviendrait, comme je l'ai déjà expliqué dans la première partie de ce document, à assujettir la morale au bon vouloir du consensus collectif.
Or, le peuple ne peut, en aucune manière, se substituer à Dieu en décidant par lui-même ce que sont le bien et le mal. Dès lors que quelqu'un considère une chose intrinsèquement mauvaise comme une partie de son identité, il ne faudrait en dire que du bien. Un individu qui s'adonne à l'idolâtrie, quand bien même il ne nous est pas permis de le juger, fait quelque chose d'objectivement immoral. Cette pratique est distincte de lui et ne fait en rien partie de ce qu'il est. Si telle est votre opinion sur le sujet, alors donnez, par exemple, à ceux qui pratiquent le spiritisme le titre de spirit et reconnaissez-leur le droit inviolable et suprême de propager cette pratique satanique dans toute la société. Cette façon de voir les choses est une tare héritée du gauchisme. De nos jours, il n'est pas très difficile de faire passer n'importe quoi pour une identité. Il suffit de voir toutes les abominations sexuelles qui sont aujourd'hui considérées comme telles et que nous n'avons pas le droit de critiquer, sous peine de nous faire traîner au tribunal comme des chiens. En réalité, c'est le droit à la vérité des honnêtes gens qui est bafoué au profit de ceux qui aiment le mensonge. Si les fausses religions constituaient réellement une identité, refuser leur libre exercice en société serait effectivement de la discrimination. Un tel refus serait, comme le prétend Dignitatis Humanae, une injure faite à la personne humaine et à l'ordre établi par Dieu. Par une telle allégation, on constate d'ailleurs que l'Église conciliaire est l'incarnation même du gauchisme. De nombreuses personnes s'identifient à toutes sortes de choses et se sentent ensuite lésées lorsqu'elles n'obtiennent pas la même chose que ceux qui jouissent légitimement de leur droit au bien. Sachez-le donc, seule la vérité est une identité. Nous avons tous les mêmes droits, devoirs et interdits devant Dieu. Les catholiques n'ont pas davantage de privilèges que les autres. Si certains abandonnent leurs droits naturels pour des choses objectivement mauvaises, il ne peut pas leur être reconnu la permission de faire le mal et de le propager. Ils ont, tout autant que nous, le droit de rendre un culte à notre Seigneur dans la vérité, et nous n'avons pas davantage la permission qu'eux d'adorer des idoles. L'illusion de la discrimination vient de l'identification au mal. Réduisez toutes les choses mauvaises que font les égarés à de simples actes distincts d'eux-mêmes et vous comprendrez que l'Église ne lèse personne. Cette objection est donc irrecevable puisque nous ne demandons aucunement ce que nous ne voulons pas donner aux autres. Depuis quand les catholiques réclament-ils la liberté d'éloigner les âmes de la vérité par l'hérésie, de propager la communion avec les démons ainsi que toutes sortes de pratiques diaboliques, ou encore de normaliser des mœurs infâmes ? Nous réclamons simplement la justice, c'est-à-dire ce qui nous est dû, à savoir le droit de rendre un culte à Dieu de la façon dont il l'a ordonné. Cela, nous le désirons tout autant pour chaque être humain sur la surface de la terre. Ce que nous refusons aux autres, bien qu'il faille parfois le tolérer comme je l'ai dit, c'est ce que la loi naturelle elle-même ou la loi positive établie par Dieu leur refuse déjà. Nous voulons vivre dans la vérité alors que certains préfèrent vivre dans le mensonge. Qu'ils réclament le droit de vivre selon les seules et véritables prescriptions divines et nous serons les premiers à approuver cela. L'égalitarisme est un sujet complexe à traiter car guérir de cette maladie mentale qu'est le gauchisme n'est pas chose aisée. Comprenez simplement qu'invoquer la justice, dans ce cas de figure, est impossible, car la justice implique une dette envers autrui. Nous ne devons rien aux idoles, à leurs adorateurs ou aux hérétiques de tous bords. La liste des dommages occasionnés par 60 ans de libéralisme conciliaire est tellement gigantesque que nous pourrions en parler pendant des heures. Les conséquences de cette doctrine sont si catastrophiques pour l'Église que notre héritage bimillénaire s'en retrouve pratiquement anéanti en l'espace de seulement quelques décennies. La promulgation de Dignitatis Humanae n'a jamais rien changé dans les pays qui persécutaient les chrétiens. Le traitement abject dont nous faisons l'objet dans les pays musulmans est, probablement avec la Chine, le plus scandaleux. Nos frères y sont continuellement rejetés, harcelés, agressés et mis à mort. Les pays du Maghreb, qui sont pourtant censés figurer parmi les plus civilisés, ne font pas exception. Pendant que l'islam envahit littéralement l'Occident, avoir 2 Bibles sur soi au Maroc est un délit et convertir un musulman est un crime. Bien que les catholiques aient accueilli à bras ouverts toutes les hérésies possibles, il se trouve encore des peuples entiers pour les haïr.
De la même manière que l'application de la charia en Arabie Saoudite n'a aucun impact sur la politique occidentale, la liberté religieuse n'a provoqué aucun changement dans les pays hostiles aux chrétiens. Cette doctrine est semblable à un compte joint où le catholique conciliaire dépose toutes ses économies et où d'autres se servent à volonté sans jamais effectuer le moindre dépôt. Le conciliabule Vatican II n'a finalement été appliqué que là où nous avions déjà le droit de pratiquer notre religion. Nous n'avons donc rien gagné nulle part. Pire encore, nous avons été dépossédés de ce qui nous appartenait. Nous sommes envahis de toutes parts par des infidèles à qui nous avons donné tous les droits possibles et qui trouvent encore le moyen de venir pleurnicher sur les prétendues discriminations qu'ils subiraient. Jamais vous ne les entendrez dire « Oh, les chrétiens ont été si généreux avec nous, peut-être pourrions-nous faire de même envers eux ?» De plus, et comme je l'ai déjà souligné dans le cadre de l'objection numéro 3, Dignitatis Humanae, en donnant les mêmes droits civils à toutes les religions dans l'ordre juridique de la société, ne fait que rendre l'Église encore plus impuissante qu'elle ne l'était déjà. Il faut également rappeler que cette doctrine interdit à l'État d'appliquer la morale catholique en société et qu'elle nous condamne donc à vivre au mieux dans une société faussement chrétienne. En quoi ces choses-là sont-elles profitables à l'Église ? Pire encore, avec la liberté religieuse, la morale s'en retrouve automatiquement soumise au bon vouloir du gouvernement, puisque ce dernier détiendrait lui aussi le droit inviolable et suprême de vivre selon sa propre conception du bien et du mal. Si l'homme, pris individuellement, détient un droit sacré au relativisme, comment peut-on justifier le fait qu'il n'y ait plus droit lorsqu'il s'associe à d'autres dans la gestion de la société ? Les pseudo-conservateurs voudraient nous faire croire, pour telle ou telle raison absurde, que ces fonctionnaires devraient soudainement faire respecter la morale objective. Ils ne penseront pas, évidemment par hasard, à vous informer du fait que l'Église conciliaire charge ces mêmes fonctionnaires du devoir essentiel de protéger et de promouvoir le droit au relativisme moral. De ce fait, l'Église devient irrémédiablement soumise au bon vouloir de l'État, qui peut ainsi lui dicter ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Le pouvoir spirituel se retrouve enchaîné par le pouvoir temporel, comme l'a toujours voulu la franc-maçonnerie, alors que dans l'ordre naturel des choses, en matière de foi et de mœurs, cela devrait être l'inverse. La liberté religieuse ne profite donc en rien à l'Église, mais elle ne fait, au contraire, que la détruire davantage. Quand bien même cette doctrine nous serait réellement bénéfique, elle n'en demeurerait pas moins diabolique, puisqu'elle encourage une liberté qui consiste à propager librement toutes les horreurs condamnées par le magistère. Quant à ceux qui approuvent Dignitatis Humanae, ils resteraient toujours des criminels, puisqu'ils glorifieraient encore le fait de bafouer la morale objective et le magistère de l'Église. Cette objection n'a pas grand-chose à voir avec le factuel et repose essentiellement sur le ressenti personnel. Il convient toutefois d'en dire quelques mots puisque ce genre d'idée empêche parfois certains d'ouvrir les yeux et de voir la réalité. Telle personne estime que Dieu ne permettrait pas telle chose, tandis qu'une autre le conçoit sans difficulté. Songez donc à tous les drames qui arrivent chaque jour dans le monde et que la volonté divine n'empêche pas. Dieu lui-même a directement causé le déluge au temps de Noé et détruit Sodome par le feu. Mais encore, si les Hébreux n'ont pas été épargnés pour leurs péchés, croyez-vous que Dieu laisserait les nôtres impunis ? Il me peine de le reconnaître, mais les catholiques du XXe siècle étaient totalement corrompus. L'écrasante majorité d'entre eux s'est laissée séduire par les mensonges du libéralisme et se bouchait les oreilles pour ne plus entendre les avertissements de l'Église. Si en 1905, pour ne citer que le cas de la France, les catholiques s'étaient rangés derrière Saint-Pédis comme un seul homme pour combattre la laïcité, nous n'aurions pas le misérable pays que nous avons aujourd'hui. Tous les politiciens véreux auraient rapidement fait marche arrière car les moyens technologiques de l'époque ne leur auraient pas permis de réprimer le peuple comme cela est possible actuellement. Hélas, les catholiques n'ont rien fait pour la simple et bonne raison que la laïcité ne menaçait pas leur petit confort de vie. N'est-ce d'ailleurs pas le motif principal pour lequel les Français descendent aujourd'hui dans la rue ? L'Église s'est vue contrainte de résister seule ou presque, ce qu'elle fit aussi longtemps qu'elle en fut capable.
Alors que ses ennemis s'acharnaient contre elle avec toujours plus de rage, les chrétiens devenaient des tièdes pour qui le catholicisme n'était plus qu'un prérequis social ou un vague sentiment identitaire. La preuve en est que même après avoir connu la vraie religion, ceux-ci s'en détournèrent aussi vite que Paul VI leur en proposa une vulgaire contrefaçon. De ce fait, ceux qui disent que Dieu ne permettrait pas une telle crise affirment tout simplement que Dieu ne nous laisserait pas subir les conséquences de nos choix. Il est vrai que personne n'aurait pu anticiper ce que nous traversons depuis Paul VI, mais cela ne constitue en rien un argument. Les faits sont objectivement constatables. Le Vatican participe activement, depuis plus d'un demi-siècle, à la propagation de l'hérésie et de l'immoralité. Nous ne pouvons pas nier la réalité sous prétexte qu'une petite voix murmure à nos oreilles que cela serait trop gros pour être vrai. De cette catastrophe en sortira de toute façon tôt ou tard un plus grand bien. Ceux qui auront péri, faute d'avoir été fidèles à leur Créateur, iront au feu éternel préparé pour le diable et ses anges, mais n'oublions pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est effectivement difficile de concevoir que l'ensemble du clergé, ou presque, ait fait défection. Néanmoins, là aussi, le fait qu'une telle chose soit difficile à croire ne change rien à la réalité. La déclaration sur la liberté religieuse fut elle-même votée à 2208 voix contre 70. 2208 évêques sur 2278 ont donc approuvé l'idée que manifester l'efficacité singulière de la communion avec les démons était un droit inviolable et suprême fondé sur la dignité humaine et la nature même de l'homme. Outre le fait que le clergé était infesté de modernistes et d'incompétents, Paul VI et ses sbires ont tout fait pour faire accepter la liberté religieuse dans la précipitation. Ce document aurait normalement dû nécessiter une prudence extrême et un délai de réflexion suffisamment long pour étudier le sujet en profondeur et le faire revoir par un grand nombre de théologiens. Et je ne mentionne même pas le fait que les évêques n'ont, durant cette période, consacré qu'une partie ridiculement minime de leur temps à Dignitatis Humanae. Paul VI fit même ajouter la phrase suivante, car de nombreux évêques ne reconnaissaient pas la catholicité de ce document. Considérant avec diligence ces aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce Saint Concile du Vatican scrute la sainte tradition et la doctrine de l'Église, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Pour convaincre une grande partie des évêques, il aura suffi d'écrire de manière un peu plus sophistiquée « Si, c'est la vérité, je le jure ». Une telle naïveté est absolument invraisemblable. Constatez par vous-même ce qu'au XXe siècle, la quasi-totalité du clergé conciliaire est capable d'approuver. De plus en plus d'évêques se rangent du côté de la gauche antichrétienne et professent les mêmes idéologies. Avec la complicité passive de François l'Iscariote, le pseudo-mariage gay est déjà entré dans les mœurs en Belgique et en Allemagne. Cela n'est plus qu'une question de temps pour que cette idéologie se propage dans tous les pays occidentaux. L'apostasie générale ne doit pas vous empêcher de réfléchir et de comprendre que cette doctrine n'a aucun sens. Il est probable que si j'avais moi-même vécu un siècle auparavant, j'aurais farouchement combattu l'idée qu'un tel conciliabule puisse voir le jour. Je n'y aurais certainement pas cru et considéré une telle hypothèse comme une hérésie. Je suis pourtant face à la réalité et ne peux faire autrement que d'admettre l'évidence. L'Église a déjà traversé de graves crises, mais il est vrai qu'aucune n'a jamais été aussi terrible que celle que nous subissons aujourd'hui. Celle qui se rapproche le plus de la situation actuelle est certainement la crise arienne qui, au IVe siècle, causa l'apostasie d'une très large partie du clergé. La doctrine propagée par l'hérésiarque Arius fit chuter pratiquement tous les évêques, à quelques rares exceptions près, comme saint Athanase. En sachant qu'il ne s'agissait là que d'une crise parmi d'autres, comment donc croire que la grande apostasie prophétisée par saint Paul dans les Saintes Écritures ne serait pas encore plus terrible ? Certains pensent même qu'elle s'est produite dans les années 1960, et d'autres, dont je fais partie, pensent qu'il s'agit d'une préfiguration de ce qui attendra l'Église dans les derniers jours. Il est vrai que nous ne pouvons pas comparer la crise arienne à l'abominable conciliabule Vatican II, car ce dernier est d'une toute autre ampleur. Il ne serait d'ailleurs pas très difficile à un catholique conciliaire de prouver que ces deux événements sont incomparables.
Comme je l'ai déjà dit, il se produit aujourd'hui des choses dans l'Église que personne n'aurait pu imaginer il y a encore moins d'un siècle. Le but de cette comparaison est simplement d'illustrer le fait qu'il n'a jamais manqué et qu'il ne manquera jamais d'hommes d'Église pour trahir Dieu. L'envergure du drame actuel peut donc vous étonner en ce qui concerne certains aspects théologiques, comme l'infaillibilité pontificale, mais elle ne devrait pas vous surprendre quant au nombre des traîtres. Que la quasi-totalité du clergé se soit détournée de Dieu n'est finalement rien d'autre qu'un reflet de la misère humaine la plus ordinaire. Parmi les catholiques fidèles à la tradition, certains estiment que Vatican II devrait obligatoirement tomber sous le coup de l'infaillibilité pontificale. Constatant que ce concile est hérétique, ils en déduisent que Paul VI n'était pas infaillible et que, par conséquent, cet homme ne pouvait pas réellement être le pape. Il s'agit des sédévacantistes. D'autres, à l'inverse, pensent que Vatican II n'était qu'un concile dit pastoral et que l'infaillibilité pontificale n'a, de ce fait, jamais été engagée. Cette seconde opinion est notamment partagée par la fraternité Saint-Pie-X. Le but de cette deuxième partie n'est absolument pas de faire un exposé détaillé sur cette question et de dire qui a raison et qui a tort. Ce problème est complexe et constitue à lui seul un sujet d'étude à part entière. C'est pourquoi je me contenterai ici de démontrer brièvement que ce concile n'était pas infaillible, sans pour autant m'attarder sur le fait qu'il était supposé l'être ou non. Commençons donc par souligner que cet argument est certainement celui que préfèrent les pseudo-conservateurs, car il leur permet de clore tout débat sans avoir à défendre leur doctrine. Vous devez maintenant réaliser que pour se cacher derrière une telle excuse, ils sont obligés de concevoir la liberté religieuse comme une forme de tolérance. Or, je l'ai prouvé, cette interprétation de Dignitatis Humanae est absolument fallacieuse et ne correspond en rien à la déclaration promulguée par l'Église conciliaire. Avez-vous seulement déjà vu l'un d'entre eux admettre que Vatican II reconnaissait à tout homme, non pas en vertu d'une disposition subjective, mais de sa nature même, le droit sacré de vivre selon sa propre conception du bien et du mal? Avez-vous déjà vu l'un d'entre eux admettre que l'Église conciliaire encourage la liberté de manifester l'efficacité singulière de la communion avec les démons? Avez-vous déjà vu l'un d'entre eux avouer que leur fausse religion donne à l'État le devoir essentiel de protéger et de promouvoir la liberté de propager tout ce que l'Église juge diabolique? Ne cherchez pas, cela n'arrivera jamais, car après un tel aveu, il serait bien incapable de prétendre qu'un tel enseignement serait infaillible. Ce que je viens de dire est pourtant écrit très clairement dans Dignitatis Humanae. Ces pseudo-conservateurs falsifient leur propre doctrine pour ne pas avoir à prendre position pour la vérité, comme devrait le faire tout disciple du Christ ayant un tant soit peu de courage. Libre à vous de considérer que ce concile n'a pas pu errer en matière de foi et de mœurs. Il vous faut néanmoins en premier lieu reconnaître que l'Église a condamné là aussi sans pouvoir commettre d'erreur l'idolâtrie et bien d'autres choses que Dignitatis Humanae reconnaît comme des droits inviolables et suprêmes. Si ce concile est authentique, alors l'ordre établi par Dieu consisterait à laisser chacun libre de propager tout ce qui va contre l'ordre établi par Dieu. Les vérités de foi que nous enseigne l'Église ne peuvent en aucune façon aller contre l'intelligence et le bon sens. Nous ne pouvons pas donner notre assentiment à ce qui est en contradiction directe avec la raison. Ce simple constat suffit à prouver que ce maudit conciliabule n'était pas infaillible et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de chercher bien plus loin pour réfuter cette objection. J'aimerais vous apporter toutes les explications dont nous avons tous besoin, mais hélas, je suis comme tout le monde. Je tâtonne, je cherche la vérité et je me contente du peu que je sais. Tant que cette crise n'aura pas pris fin, les choses ne seront pas claires. Même après, seul Dieu sait si toute la lumière sur ce cataclysme sera faite. Si vous commencez à ouvrir les yeux, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous obligés de passer par des moments difficiles. Tout s'arrange ensuite et les grâces que nous recevons nous font oublier cette difficile épreuve.
Être catholique alors que nous traversons une crise aussi terrible est éprouvant, mais comme le dit saint Paul dans 2 Timothée, prenons notre part de souffrance comme de bons soldats du Christ. Après avoir exposé le vrai visage de la liberté religieuse, j'ai maintenant fait tomber les objections les plus courantes, les unes après les autres. Celles que nous présentent régulièrement les catholiques conciliaires sont non seulement fausses, mais parfois même absolument contraires à la réalité. Quand bien même quelqu'un trouverait une excuse parfaite, celle-ci, je le rappelle, ne saurait, quoi qu'il en soit, justifier la propagation de tout ce que notre foi condamne. Dans la 3e et dernière partie du Carnaval de l'Enfer, nous nous pencherons sur la véritable doctrine sociale de l'Église. Nous prouverons ainsi que l'abominable conciliabule Vatican II n'avait strictement rien à offrir à personne et que le magistère nous avait déjà enseigné tout ce que nous avions besoin de savoir. J'y compare également la tolérance religieuse catholique avec la liberté religieuse conciliaire pour finir de mettre en lumière ce qui doit encore l'être pour une compréhension globale des choses. Toutes les pièces du puzzle seront ainsi enfin agencées pour démasquer l'imposture moderniste et donner aux catholiques conciliaires de bonne volonté les moyens de sortir de leur confusion.